Nous allons vérifier expérimentalement la matière de chacun de ces cylindres. Nous avons un cylindre en acier, en aluminium, en PVC et en laiton. Pour cela, il va falloir une éprouvette graduée et une balance. Nous allons mesurer le volume de chacun des cylindres par déplacement d'eau. Ceci est expliqué dans cette vidéo. Déjà, on remarque qu'ils ont tous à peu près le même volume. Nous allons d'abord vérifier si ce cylindre est bien en PVC. La masse volumique du PVC est de 1,4 g par centimètre cube. Ceci est donné dans les tableaux de masse volumique théorique. Je l'explique un peu mieux dans la vidéo suivante, la partie 2. Je mesure tout d'abord sa masse, qui est de 15,8 g. Et maintenant, je prends une éprouvette remplie à 60 cm3 d'eau, ou 60 ml, c'est pareil, et je vais insérer le cylindre en PVC dedans. Et je mesure le volume de l'eau avec le cylindre en PVC. 71. Et je peux le déplacer, cela ne change pas le volume du moment qu'il est immergé. Le volume du cylindre est donc de 11 cm3, 71 moins 60. Alors, est-ce du PVC? Nous allons d'abord calculer sa masse volumique. Donc, on a une masse de 15,8 g, un volume de 11 cm3. On applique la relation donnant la masse volumique, on prend la masse et on divise par le volume. Comme la masse est en grammes et le volume en centimètres cubes, on obtient une masse volumique en grammes par centimètre cube. Ça fait 15,8 divisé par 11, j'obtiens 1,4 environ grammes par centimètre cube. Alors, on peut ne pas utiliser cette relation donnant la masse volumique si on ne la connaît pas. Il faut chercher la masse pour un centimètre cube. Si on a la masse, on réfléchit. Si on veut la masse par centimètre cube, il faut diviser par le volume. Si jamais vous n'y arrivez pas, je pense à des cinquièmes par exemple, on utilise un tableau de proportionnalité. On sait que 11 cm3 pèse 15,8 g et on va chercher pour 1 cm3. Et donc on va faire 15,8 fois 1 divisé par 11. On fait le produit en croix. Et on obtient 1,4 g si on arrondit au dixième comme tout à l'heure. Et donc ça fait la masse de 1 cm3, 1,4 g. La masse volumique est donc de 1,4 g par centimètre cube. Et si je regarde un tableau des masses volumiques, c'est bien la masse volumique du PVC. Évidemment, on peut se trouver avec des matériaux avec des masses volumiques semblables et dans ce cas-là, il faudrait faire d'autres tests, mais ici, je vous montre juste la méthode. Et maintenant, vérifions pour le cylindre en aluminium. La masse volumique théorique de l'aluminium est de 2,7 g par centimètre cube. On a une masse de 26,7 g. Maintenant, la méthode par déplacement d'eau pour avoir son volume. L'éprouvette est toujours à 60 cm3. J'insère le cylindre en aluminium et j'obtiens 70. Et donc, le volume du solide est de 10 cm3, 70 moins 60. Alors, est-ce de l'aluminium? Il faut qu'on calcule la masse volumique. La masse était de 26,7 g, le volume 10 cm3. Cela fait une masse volumique de 2,7 g par centimètre cube. C'est bien de l'aluminium. De la même façon que tout à l'heure, on peut aussi ne pas utiliser la relation de la masse volumique et chercher la masse pour 1 cm3. Alors quand c'est 10 cm3, on comprend bien qu'il faut diviser par 10. Mais on peut aussi utiliser le tableau de proportionnalité. On sait que 10 cm3 pèse 26,7 g. On cherche pour 1 cm3 et on obtient les 2,7 g et on en déduit la masse volumique. Et avec le cylindre en acier, sa masse volumique est d'environ 7,8 g par centimètre cube, mais ça peut dépendre des aciers puisque c'est un alliage, donc la composition peut être un peu différente. Et je pèse ce cylindre, je trouve 73,7 grammes. Je le mets dans l'éprouvette, je trouve un volume 70. En fait, c'est un petit peu en dessous. Et donc, le volume du cylindre est de 70 moins 70 cm3 et certainement un petit peu en dessous. Mais la précision de l'éprouvette ne permet pas d'avoir vraiment le volume de manière précise. Je calcule la masse volumique, 73,7 grammes divisé par le volume 10 cm3, mais en fait, c'est un petit peu moins. Et je tombe sur 7,4 grammes. Alors, certainement au-dessus puisque le volume est en dessous. Et donc, notre masse volumique théorique était de 7,8, on s'en approche. Et sans utiliser cette relation, on peut utiliser le tableau de proportionnalité ou directement diviser par 10. Je vous le mets très vite. Voilà, on obtient 73,7 divisé par 10. Et évidemment, on a la masse volumique ainsi. Et maintenant, pour le laiton, alors c'est un alliage, le laiton. Et la masse volumique théorique est comprise entre 8,2 et 8,8 grammes par centimètre cube. On va quand même vérifier, voir si on s'approche de cette ordre de grandeur. La masse du cylindre est de 79,9 grammes. Je le mets dans l'eau et je trouve un volume de 70. Et donc le volume du solide est de 70 moins 60, 10 cm3. Et maintenant, nous vérifions si c'est bien du laiton. Donc on a une masse de 79,9 grammes, un volume de 10 cm3. Ça fait une masse volumique de 7,99. Mais si j'arrondis au dixième comme pour les autres, ça fait 8,0 grammes par centimètre cube. Alors c'est un peu en dessous des valeurs théoriques
théorique, mais attention, dans le cas d'un alliage, la quantité de chacun des métaux peut varier. Et cette méthode est beaucoup plus sûre quand on utilise un métal pur, comme j'explique dans la deuxième partie. Sans la relation, on cherche pour 1 cm3, soit en divisant directement par 10, ou en utilisant le tableau de proportionnalité, et on obtient 8,0 g au dixième de gramme près. Donc pour résumer, ces matériaux n'étaient pas les mêmes, ils n'avaient donc pas la même masse volumique, ils avaient la particularité d'avoir le même volume, ces 4 cylindres, enfin presque, mais pas la même masse. Et dans la vidéo suivante, là je vais expliquer un peu plus la notion de masse volumique, et surtout vous allez voir que ces solides ne vont pas avoir le même volume. On va utiliser la même méthode, et là on va essayer de trouver de quelle matière ils sont. Et pour compléter, vous pouvez voir aussi cette vidéo sur la chaîne de Labo Sciences. Et celle-ci, et il y en a beaucoup d'autres, et aussi sur d'autres thèmes.